Salut tout le monde, on est dans ma Masechet Shkalim, Daf Yud, page 10, donc quasiment la moitié de la Masechet. Et on commence à page 9 au début du Pérec là-bas. Hier, on a vu une fin de Pérec assez importante. Ceux qui n'ont pas pu le faire, il faut vraiment faire la fin du Pérec, du deuxième Pérec et les Chashua. Alakha Khadasha, donc. À Trouma, cet argent-là, mais Ayu au Sinba. Donc, à quoi sert l'argent de Troumot pour les Shkedé Martha Shekel? Le, le budget public, qui est décomposé, il y a plusieurs types de budget, mais celui qui vient d'un Trouma, des Mahatz Shekel, quoi il savait? L'Okrin Bat Midin, on fait avec ça le Korban, on achète avec ça le Korban Tamid. Tamid, c'est celui qu'on fait le matin et le soir. Tamid, on fait à la place de ça Shachrit et Mincha, nous à notre époque, mais à l'époque du Beth Amikdash, ils faisaient un Korban le matin, Shachrit, chez le Shachar, et un Tamid de Mincha, tous les jours. Ou Moussafin, et les korban qu'on rajoute pendant les Shabbatot ou les Rosh Chodesh. Okay? Veniskem, le vin qu'on apporte avec ces korban. Aromer, le Homer, c'est le korban qu'on apporte, le korban qui est fait avec du pain, les pains qu'on apporte, il y a korban, mais les pains qu'on apporte le premier jour de Chol HaMoed Pesach, le lendemain de Pesach, qui vient permettre la nouvelle voie, la nouvelle récolte. Ushti Alechem, et les pains qu'on apporte à Shavuot. Le lechem apanim, et le pain qu'on fait tous les Shabbats, tout ça c'est financé par la Trouma. Vechol korbanot atzibur, et tous les sacrifices qui sont publics. Il y en a plusieurs le long de l'année. Shomrei sfichim, là maintenant on va voir qu'il y a des gens qui sont dont le salaire est payé par l'argent de la Trouma, parce qu'ils ont un rôle qui est lié à la Gdusha, enfin en tout cas lié à ce qui est public, donc ils sont payés par l'argent public des Trouma. Shomrei Sfirin, c'est ceux qui gardent les champs de blé pour apporter de blé ou d'orge. Pour apporter le mer, il faut de l'orge. Et pour apporter le Sheti Alechem, il faut du blé. Or, l'année de la Shvit, on ne peut pas planter ou récolter, puisque c'est l'année de la Shvit, la Shemitah, on peut pas travailler la terre. Par contre, on a le droit d'utiliser des choses qui ont poussé tout seul, des champs qui ont poussé tout seul. Sauf que comme c'est Hefker, comme c'est l'année de la Shemitah, donc tout est public, l'année de la Shemitah, tout ce qui pousse en Israël est public. Chacun peut aller prendre où il veut. En tout cas, ce qui pousse. Ça, c'est la Shemitah. Et on n'a pas le droit, l'année de la Shemitah, on n'a pas le droit de commercialiser ce qui pousse. On doit seulement on a le droit de le prendre, mais on n'a pas le droit de commercialiser, ni de le rassembler, ni de l'engranger, ni de le commercialiser. Et donc, chacun peut servir. En l'occurrence, comme il faut, malgré tout, apporter ces corbanotes de Homer et de Shti Alechem qui sont faits d'orge, de blé, d'avoine, fonction des types, et qu'on ne peut pas semer, il fallait donc des personnes qui aillent dans les champs ou là où ça poussait tout seul et qui gardent l'endroit pour en faire une sorte de mini-acquisition. Eux, ils sont chambrés, sfichim. Ils gardent les champs sfichim, ceux qui poussent tout seuls. Bashvit. Eux, notre ligne sera rad mitrumat alishka. Ils sont payés par l'argent de la lishka. Et nous, les machatz shekel, on a vu qu'ils arrivaient là-bas à lishkat shkalim. Et eux, ils sont payés par ça. Rabbi Yossi Omer, Afarosé mitnadev. Rabbi Yossi dit, même s'il y a des personnes qui veulent faire ça bénévolement, ils peuvent aller garder l'argent et garder les champs, ou alors même ils peuvent apporter de leurs champs au Beth Amikdash pour faire le Homer qui a donc une offre publique. C'est important de comprendre que une part des corbanotes ou des offrandes qui sont faites sont publiques, elles sont pour tout le peuple, et une part est privée. Quand quelqu'un fait une faute, ça le concerne lui. Quand il y a une faute qui est publique, c'est une faute qui est publique. Quand il y a un remerciement public, il est public. Quand c'est une femme qui a accouché, son remerciement est privé. Donc ici, on dit que même celui qui veut apporter pour le Homer et le Sheti Alechem qu'on apporte Shavuot, pour l'Echem Apanim qu'on fait Shabbat, qui est sur la table en or toutes les semaines, chaque personne peut apporter de chez lui. Ou alors peut aller garder les champs, Shomer Chinam.
Amrou, ils lui ont dit non, c'est pas possible de faire ça parce que, étant donné qu'il y a une dimension publique, il faut que ce soit financé par l'argent public. Or, si la personne elle décide de les garder toute seule, elle peut en faire l'acquisition donc toute seule. Et donc, c'est privé et pas public. Amrou, lo afata omer she'en bain. Et là, Michel, Thibault, non, toi aussi, tu dois dire que ça doit venir seulement, exclusivement de quelque chose qui est public. Donc, on ne peut pas se mettre dans une configuration où quelqu'un de privé ira garder un champ ou apportera pour une offrande qui est censée être publique. On ne veut pas ça, on préfère que ce soit financé par de l'argent public. Ken, le gras, la fin corruption, c'est Ken. Taman Taninan. Là-bas, on enseigne. Là-bas, c'est dans ma Sechet Tanit. On enseigne. Zman Atse Kohanim Ve'am. Zman Atse Kohanim. Tisha. Il y avait 9 jours qui, pour certaines familles, on avait fait de ça un Yom Tov. Pourquoi? Ben, on va le voir. C'est quoi ce Yom Tov qu'on avait fait? C'est le jour de fête pour ces familles. Ken Ve'am Limanot. Et la Bécha, Shalou Israël Minagola, lorsque les Bnei Israël sont revenus en Israël après l'exil en Bavel, 70 ans, on a retourné en Israël pour reconstruire le deuxième temple. Il y avait très peu de gens, la terre était quasiment pas habitée, il n'y avait pas de commerce florissant en Israël, il n'y avait pas grand-chose, et il y a très peu de personnes qui sont retournées en Israël pour construire le Beth Amikdash. Mais là, Matsu et Tzimbalishka, ils n'ont pas trouvé d'arbres pour les faire brûler les corbanotes, pour l'entretien du Beth Amikdash, pour faire tourner le Beth Amikdash. Ve'amdou Elo, il y a certaines familles de Kohanim qui ont été et qui se sont proposés volontairement de donner de leurs arbres, de eux financer ce qu'il y avait besoin en attendant que le business tourne. Et ils ont demandé en échange qu'ils puissent continuer à faire un don des arbres, enfin du bois plutôt, pour le Beth Amikdash, sauf que on utiliserait leur bois en premier comme signe de reconnaissance, une manière de dire voilà, là on aide parce que personne n'a de quoi apporter, mais quand il y aura de quoi, alors on prendra les nôtres en premier, comme ça, c'est un signe de kavod, de nachatroir qu'on apporte, que les bois que moi j'ai apportés, ils sont utilisés pour le Beth Amikdash. Chacun a envie d'avoir une contribution, on va dire, un petit peu plus active. בכל אופן, עמדו אלו ונתנדבו עצים משל עצמם, ils ont apporté des bois à eux, ומסרום לציבור, ils ont transmis ça au public, וקרבו בין קורבנות ציבור, ils ont fait avec ça les קורבנות, les offrandes du public. ויתנו עמהם נבין שביניהם, ils ont fait une condition avec eux, שאפילו לשכה מלאה עצים, même lorsqu'il y aura beaucoup d'arbres, de bois, pardon, עמדו אלו ונתנדבו עצים משל עצמם, כן. Et donc, même s'il y a beaucoup de bois, ils prendront leur bois en premier. Le point qui nous intéresse ici, c'est que on voit bien qu'il y a des personnes privées qui ont fait des offrandes pour un usage public. Donc, on revient à ce que la Mishnah demandait. Elle dit, mais comment tu veux faire? Je ne suis pas d'accord que des personnes privées viennent garder les champs. Je veux qu'elles soient financées par de l'argent public. Je vois bien que ce n'est pas forcément comme ça. On voit bien que dans ce cas-là, par exemple, il y a des privés qui ont fait quelque chose qui a été accepté par le public. Donc, la Gemara dit Vermdo, Elo vidnadvo et simi shelatzmam, sheloyek. Je vois bien que ça vient d'eux. Sheloyek korban, mitkarev, elam shelaen, trila. Ça, c'est la condition que leur bois se servait en premier. Marabi acha, des rabbi aussi. Des rabbi aussi, ça, c'est une Mishnah qui a été enseignée comme rabbi aussi. Donc, ici, a priori, celui qui parle, c'est rabbi aussi, Ken. Rabbi aussi Omer, Afarotse, même les gens privés peuvent venir garder les champs. Même les gens privés peuvent avoir une contribution qui va être utilisée pour le public. Donc ici, ce que l'Agmar a dit, donc on voit bien qu'a priori, ça serait bien aussi. Puisqu'il n'y a que lui qui pense que le privé peut intervenir dans le domaine public. Des rabbi aussi. Omer, Afarotse, Mitnadev, Shomer Chinam. Donc ce qu'on a vu dans la Mishnah, que celui qui veut garder. Rabbi aussi, Beshem Rabbi, là, d'ivré à col, il répond non. Rabbi là, dit, c'est pas forcément comme ça. Ça peut être n'importe qui. D'ivré à col, tout le monde peut penser comme ça. Peut penser comme ça. Ma pligin, c'est quoi la machloquette entre les deux? Mastomé à tout le monde. Même celui qui pense que
ce qui est public doit être financé et fait par de l'argent public exclusivement, dans ce cas-là, il peut penser comme ça aussi. Comment? Ma'apligin begufo shel korban. Là où ils ne sont pas d'accord, c'est quand ça touche l'essence même du korban. C'est-à-dire que les animaux, par exemple, les animaux qui ont un but d'offrande publique, ils doivent être financés par de l'argent public. Ok. Aval, ce qui est autour, l'entretien ou alors ce qui va servir à porter le korban, ça peut venir de n'importe qui. Ma'apligin begufo shel korban. Aval bemarchire korban, dans ce qui est autour du korban. Kol ha'amam modu. Sheu mishtane korban yachid le korban tzibur. Tout le monde est d'accord pour dire que même un privé, il peut apporter quelque chose. Ce n'est pas l'essence même du korban, mais le korban même, selon celui qui n'est pas d'accord avec Rabbi aussi, il doit être fait exclusivement par de l'argent public parce qu'il faut que ce soit quelque chose de public. Une femme qui a fait un habit, la ktonet, c'est un des habits du Kohen. Donc une femme qui a une maman qui a un fils Kohen, elle lui fait un habit de Kohen, ktonet, levana. Alors, Tzricha lemsor, ken, kshera, ça c'est kshera, elle est kshera, ça, son habit est kasher. L'habit du Kohen, il est important pour le avoda. Si l'habit est pas bon, si l'habit est déchiré, par exemple, ou sale, ce que le Kohen fait est pas soul. Or, ici, c'est marqué kshera, donc on a bien, uvilvad shetim seren al etzibour. Si elle transmet l'habit au Kohen, à son fils, et qu'il est utilisé et transmis au public, alors on voit bien que ça peut marcher. Oh, donc, tu vois, a priori, c'est encore un exemple qui dit que quelque chose de privé peut marcher dans le domaine public. Okay? Parce que la maman, elle a fait ça pour son fils. L'usage de l'habit va être public. Même réponse à Rabbi Achid et Rabbi aussi. A priori, au début, on pense que c'est Rabbi aussi qui pense ça. Rabbi aussi, Rabbi aussi. A priori, c'est Rabbi aussi qui dit que le privé peut intervenir dans le domaine public. Beshem Rabbi là, livré à Kol, pas forcément réponse de Rabbi là, la même chose. Tout le monde peut être d'accord. Moi, Pligin, de quoi on est, sur quoi on repose leur désaccord. Begoufo le korban, quand ça touche le corps même du sacrifice, l'animal par exemple. Mais tout ce qu'il y a autour, les bois pour le brûler, comme on a vu avant, ou l'habit du Cohen, comme on le voit maintenant, Aval Korban, Aval Bemarchere Korban, Kolama Modei Sheu Mishtane Korban Yachid et Korban Tzibour. Tout le monde est d'accord pour dire que quelque chose qui est privé peut être transmis au public et servir au public. Maintenant, il est impliqué al Rabbi Acha. Mishnah, ce que dit la Gemara, c'est que notre Mishnah, a priori, n'est pas d'accord avec Rabbi Acha. Pourquoi? Il est marqué Otan Ayamim Noagin Beshat Korban, Veshelo Beshat Korban. Cette histoire de ceux qui ont apporté les bois, elle n'a pas seulement été faite au moment où il y avait le Beth Amikdash, elle a même été faite au moment où il y avait les korbanot, elle a même été faite après. Rabbi Yossi Omer en Noagin, elle a Beshat Korban, Bilvad. Selon Rabbi Yossi, ça n'a eu lieu seulement que pendant l'époque du Beth Amikdash où il y avait les korbanot. Amar Rabbi Lazar ben Rabbi Tzadok, Anu Ainu mi bnei Sanae ben Binyamin. Rabbi Lazar dit que il a vu ça, des enfants Mibné, Sanae ben Binyamin, qui eux faisaient la voda au Beth Amikdash, Vechal Tisha B'Av liot b'Shabbat, et lorsqu'un jour Tisha B'Av tombait Shabbat, eux ils ont fait, et qu'il est donc repoussé au dimanche, et donc les korbanot qu'ils ont fait le dimanche, Shabbat, Vedachinu oto le Motzei Shabbat, et on a repoussé Tisha B'Av Motzei Shabbat, Ve'ainu mitanin ve'lo mashlimin, et ils faisaient ta'anit et ils ne complétaient pas, puisque c'était un jour de report. Ça, c'est pour dire que ça a eu lieu même après le premier Khorban, la première destruction. Et donc, a priori, cette histoire de bois des gens de la famille qui ont fait le don, elle a eu lieu pendant très longtemps. Alors, la réponse de la Gemara reste la même. C'est qu'on parle des choses qui sont autour du Korban, mais pas du Korban même. Taman Tanina, là-bas, on enseigne aussi Kol Korbanot Ayachid Vatzibur Bain Mina Aretz ou Min Chutz al Aretz. Tout ce qui est public en termes d'offrande de Korbanot, ça vient d'Eretz Israël, des animaux et tout ça, ou alors de Chutz Laaretz, ou Min Chutz al Aretz, Mina Chadash ou Mina Yashan, de ce qui est nouveau ou de ce qui est ancien. À part Chutz, Mina Omer, le Omer parce que c'est quelque chose de végétal, donc ça doit être fait d'Afka,
doit venir d'Afka d'Israël. Le Sheti Alechem, et les blés aussi qui sont utilisés pour le Sheti Alechem qu'on apporte à Shavuot. Shel Bain Elamina Chadash, ça vient seulement de la nouvelle récolte, forcément, puisque le Homer, lui, vient permettre la nouvelle récolte, et le Sheti Alechem, il apporte à la fin du Homer Shavuot. Ken Elamina Chadash, ou Mina Aret, c'est seulement d'Eretz Israël. Il y a une marloquette, est-ce que le din de Chadash s'applique en Chutz Haaretz? À l'Ara, on dit que non. Tout ce qui concerne le végétal, ça s'applique uniquement en Israël. Certaines choses s'appliquent aussi en Chutz Haaretz, mais c'est Chachamim qui ont demandé juste pour pas qu'on perde la main quand on est en galoute. Rabbi Chona Beshem Rabbi Yirmiyah de Rabbi Ishmael, lui il dit que c'est selon Rabbi Ishmael. De Rabbi Ishmael, Omer, pour Rabbi Ishmael, c'est Rabbi Ishmael qui pense que le Omer et le Sheti Alechem, c'est seulement fait d'Israël. En Omer Bar Mina Souria. On ne peut pas apporter le Homer de Syrie. Le Syrie, c'est en fait l'équivalent un petit peu du Liban et du sud de la Syrie, qui est Gdusha Shnia. C'est pas Gdusha Shnia là-bas. Mais Cholofen, ça ne peut pas venir de Syrie, ça ne peut pas venir de Chutz Haaretz. Donc selon Rabbi Ishmael, ça peut venir seulement d'Eretz Israël. Maintenant, là-bas, on enseigne aussi Esser Gdushot. Il y a 10 Gdushot, 10 degrés de sainteté plus grands en Eretz Israël, en Eretz Israël. Mikudashot, Mikol Haratzot. Eretz Israël a 10 degrés de Gdusha en plus que les autres terres, qu'on retrouve dans des expressions d'Alacha, ou Mahi Gdushata. C'est quoi cette Gdusha qu'il y a en plus? Le Dougma, c'est Mevin Mimena Omer. On apporte d'Eretz Israël le Omer, les blés utilisés, l'orge, utilisés pour, c'est horrible, utilisés pour le Homer, mais pas trop de Tzlaretz, la Bikurim, le Sheti Alechem et les prémices, et aussi le blé utilisé pour le Sheti Alechem. Mais ça vient d'Israël et pas trop de Tzlaretz. Maché En Mevin, Ken Mikol Haratzot, on n'apporte pas ça dans d'autres d'Israël. Bechia Beshem Rabbi Yirmiyah de Rabbi Ishmael, lui aussi vient dire que tout ça c'est comme Rabbi Ishmael qui pense que de Rabbi Ishmael Amar, Ena Omer Ba Min Souria. Selon Rabbi Ishmael, ça ne peut pas venir de Souria. C'est-à-dire que ça ne peut pas venir dans dehors d'Eretz Israël. La Gemara dit Taman Tanin, Rabbi Ishmael Omer, Ma Harish, il faut faire une dracha. La dracha de Rabbi Ishmael est la suivante. Il y a marqué dans la Torah, Becharish ou Bakatsir Tishbot. Tu feras Shabbat, tu ne feras pas, tu arrêteras de labourer ou de récolter. Harish ou Bakatsir Tishbot. Sauf que, pourquoi ces deux travaux, Harish et Katsir, qu'un labourer, enfin, Harish, c'est labourer, faire le sillon et récolter et couper les blés, pourquoi ils sont rapportés en particulier? Alors qu'on connaît déjà la méthode Melachot, c'est-à-dire qu'on a déjà une manière de les apprendre. Pourquoi on les a exclus des autres Melachot de Shabbat? Rabbi Ishmael dit la raison pourquoi on a spécifié ces deux-là, c'est parce qu'on veut te permettre justement que tu n'as pas le droit de récolter quand c'est pour toi, mais quand c'est pour une mitzvah, et ici particulièrement la mitzvah du Homer, oui, tu peux récolter à Shabbat. Pour Rabbi Ishmael, le fait que la Torah a exclu, c'est-à-dire qu'elle a rajouté un pasuk pour dire Becharish uva katsir tishbot, tu veilleras à ne pas récolter Shabbat à Kavana quand c'est pour toi. Mais si c'est pour le Homer, tu pourras le faire. Ça, c'est une dracha de Rabbi Ishmael. Pourquoi c'est en rapport avec maintenant? Parce qu'a priori, ça veut dire que pour Rabbi Ishmael, il faut récolter le Homer le jour de Shabbat, seulement si c'est Shabbat. Même si c'est Shabbat, c'est Shabbat. Or, même si c'est Shabbat, tu dois récolter, tu ne pourras pas repousser ça. Tu ne pourras pas le faire la veille, il faut le faire le jour du Homer et apporter le Homer avec des blés qui ont été récoltés le jour même. Donc, mashmak, ça peut être fait qu'en Eretz Israël. Comment tu vas faire venir de Syrie, de Chutz Laaretz, des blés qui ont été récoltés le jour du Homer? Ce n'est pas possible. Donc, peut-être que c'est une des sibas pour laquelle, selon Rabbi Ishmael, Becharish ou Bakatsir, selon Rabbi Ishmael, le Homer est apporté d'Afka d'Eretz Israël. Dans les mots ici, et de Rabbi Ishmael, Homer, ma Charish Reshut, de la même manière que ce qu'on t'a interdit dans la Charisha, de labourer le champ, c'est Reshut, c'est quand c'est pour toi. Afkatsir, même récolter, c'est Reshut, quand c'est pour toi. Yatzakatsir à Homer, ça vient exclure le fait de la récolte du Homer chez une mitzvah. C'est une mitzvah, donc on peut le faire même Shabbat.
Rabbi Ishmael, Kedarate de Rabbi Ishmael, Damar ena omer ba min Asuria. Mais ça va comme ce que dit Rabbi Ishmael, qui dit que ça ne peut pas venir de Chutzaretz. Comment tu vas apporter ça au Beth Amikdash si la mitzvah, c'est le faire aujourd'hui? Kedarate de Amar Yatsa Ketzira Omer chez mitzvah. Comme il le dit, que le Ketzira Omer, on peut le faire le jour de Shabbat, puisque c'est une mitzvah. Qui est celui qui pense que ceux qui gardent les champs l'année de la Shvit pour qu'on puisse apporter le lechem? Ceux qui gardent doivent être financés, doivent être payés leur salaire par l'argent de l'Ishka. Okay? C'est Rabbi Ishmael a priori. Rabbi Yossi divra Kolhi. Pour Rabbi Yossi, Yossa, pardon, tout le monde est d'accord pour dire que l'argent peut venir de la Lishka, hein, et que c'est pas que les blés doivent être utilisés d'Afka s'ils viennent d'Eretz Israël. Pourquoi? Parce que l'année de la Shvit, on a un problème avec les blés d'Eretz Israël. Comment on va faire? Normalement, on n'a pas le droit de récolter. Or, c'est la raison pour laquelle on met des chomrei svichim. C'est la raison pour laquelle on met des gens qui vont garder les champs qui sont publics, pour qu'il puisse y avoir de quoi faire le korban. Mais en vérité, quand tu réfléchis, tu as une solution qui est plus simple. Fais venir ça de Chutzaretz. Chutzaretz, tu as le droit de récolter ton champ l'année de la Shvit. L'année de la 7e année, l'année interdite à la récolte, c'est seulement en Eretz Israël. Réponse de Rabbi Yossi, dit Divra Akoli. L'Omatsu Besouria, si tu n'as pas trouvé en Syrie de quoi, par exemple, apporter le Homer. Mais Vinotom Misfichin, tu peux le faire dans des champs qui sont en Israël s'ils ont été gardés. Et s'ils ont été gardés, le salaire des gens qui ont gardé ces champs sera payé par l'argent de Trumat HaMishkan. Trumat HaLishka. Ken, Rabbi Yossi dit Varakol dit Lo matsu besouria, mais vinotom misfichin chez Beretzrel. Ahen Omer, ce Omer là, Maouche Izra Betrila. Peut-être que pourquoi est-ce qu'on a le droit de le planter, le semer, pardon, puisqu'on a le droit de le faire Shabbat? Est-ce qu'on a le droit de l'année de la Shvit de semer de manière pour être sûr qu'il y aura de quoi faire le Homer? C'est-à-dire, tu vas semer un champ entier pour avoir un petit peu de quoi faire un pain ou ce qu'il faut pour pouvoir apporter le Korban à Homer au Beth Amikdash. Si c'est pour la mitzvah, peut-être qu'on peut le faire même la Shvit. Rabbi Chia Barada Bae Kume, Rabbi Mana, il a dit devant Rabbi Mana. Tu vas faire un champ entier pour pouvoir apporter quoi, une petite part comme ça. Et tout le reste, il va être interdit à la consommation. Donc, ça va venir permettre quoi, en fait? Tu vas permettre de semer pour faire un champ entier, pour pouvoir apporter juste le romer. Et ce que ça vient permettre, en fait, c'est interdit parce que c'est l'année de la Shvit. Pourquoi faire une chose comme ça? Qu'est-ce que dit Rabbi Chia Barada? C'est ce que dit Rabbi Chia Barada. Koumé Rabnana. L'on imtsa qui comme ça chez Nané Khalin, on n'aura pas le droit de manger ce qui reste du champ. Amar la naase ka chamisha dvarim shen bain betuma ben achalin betuma. Ça ressemble à cette chose qu'on a vue à Pessah dans Masechet Psachim, on a vu là-bas. Quand tout le peuple est impur, il y a certains korban qui pourront manger, comme le korban Psachim. Mais plusieurs korban qui ne pourront pas manger, ils ne pourront rien prendre de ça. Mais malgré tout, bien que le peuple est impur et bien qu'ils ne pourront pas en manger ni en profiter, malgré tout, on a le droit de le faire. Machma, que tu vois bien, qu'il peut arriver des cas où on va faire un korban qui est censé permettre quelque chose qu'on n'aura pas le droit de prendre. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faire le korban, on va le faire quand même. Ici, l'exemple, c'est de la Khamisha, c'est 5 exemples de korban qu'on apporte même si le peuple est impur et que de toute manière, on ne pourra pas en prendre, l'on aura. On apporte quand même le korban. Machma, ici, la réponse d'Agmara a l'air de dire que même si on va prendre juste une partie du champ pour faire le homer, peut-être que oui, on pourra planter ce champ-là. Ketsad, ou Ose. Comment on fait maintenant pour payer toutes ces choses-là qui viennent de l'argent du Lishka? Comment on fait pour payer? Il faut financer, il faut aller acheter, il faut financer. Notel Maot Mina Shulchani. Il va prendre l'argent d'un Shulchani. Ici, le Shulchani, c'est un petit peu comme la banque. Notel la Kotzrin. Il donne cet argent aux gens qui récoltent. La Shomrin, ceux qui gardent. Ah, c'est le Karev Homer, jusqu'à ce qu'on apporte le Homer. À ce moment-là, quand ils auront apporté leur Homer, il faudra rembourser la banque. Comment on fait? Il va rembourser avec l'argent de Mishkan, de l'Ishkat à Shkalim. Mais Vimaot, Mitrumat Alishka, il apporte de l'argent de la Trumat Alishka, ce qu'il y a là-bas, de ces Mechatzta Shekel qu'on a apporté.
eux, ils sont Kedoshim, ces pièces elles ont une Kedusha. On va vouloir payer, si vous voulez, la banque, rembourser la banque parce qu'elle a prêté de l'argent pour acheter les blés. Donc, je prends l'argent de Kohanim ici, les Gizbarim, pour être plus exact. Ils vont prendre l'argent de la Lishka, ils vont transférer la Kedusha de cet argent qui est Kodesh, puisque ça vient du peuple, sur les blés qu'ils viennent d'acheter. Et une fois que la Kedusha sera transférée, ils donnent ça à la banque, ils rendent l'argent à la banque. On met Vimaot mitrumat alishka, on met Chalelin alav. Et donc, on transfère la Kedusha de l'argent sur le blé. La Gemara pose la question, mais ta vodken, c'est bien de faire ça. Pourquoi c'est bien de faire ça? Parce que surtout la récolte, il n'y a pas tout qui va servir au maire, juste une petite partie. Le reste, c'est des restes. Et donc, on aura fait un transfert de Gdusha sur quelque chose qui sera que des restes et pas sur le Homer. Rabbi Acha b'shem Rabbi Ba, kol ma sheiten hen damav, misha rishona. Réponse de Rabbi Acha, il dit non, en fait, quand on fait le transfert de Gdusha, tu ne penses pas sur toute la récolte, seulement sur la partie qui va servir pour le Homer. Pareil pour les pierres qui servent à la construction du Beth Amikdash. Ketzado, c'est comment on fait? Ça vient du Bedek Habayit, il faut payer ça avec l'argent du Bedek Habayit. C'est un autre budget. Aval bechol ofen, c'est Kodesh. Comment on fait pour ça? Notel maot mishulchani, on prend de l'argent du shulchani, de la banque. Venotel nachotzvin, on donne ça aux gens qui sont dans comment on appelle ça? J'ai oublié le nom en français. Là, on prend les pierres, on sort les pierres, parce qu'il va falloir sortir des pierres pour le Beth Amikdash. La chotzvin la satatin, ad shelot tinaten al gabe adimus, jusqu'à ce qu'il soit mis en ligne pour être utilisé pour le Beth Amikdash, ou bishinitan al adimus, mevi maot, à ce moment-là, une fois qu'on commence à l'utiliser, il faut maintenant rembourser la banque, mais il faut la rembourser avec l'argent qui est kodesh, mevi maot mitrumat alishka, ou mechalelin alea, et on transfère la gdusha de l'argent sur les pierres pour que les pierres soient kodesh et qu'elles puissent être utilisées dans le Beth Amikdash. Donc, m'a posé la même question, il avait dit, est-ce que c'est bien de faire ça? Il reste de la poussière, il reste des bouts de pierre qui tombent. Et c'est comme si la Gdusha passait aussi sur des choses qui sont des restes. Il répond, c'est l'argent, la Gdusha est transférée seulement sur les parties de pierres qui seront utilisées pour le Beth Amikdash, et donc il n'y a pas de perte de Gdusha. Para. Non. On va parler maintenant toujours des choses qui sont achetées avec l'argent public. Para, c'est la vache rousse. Le bouc émissaire qu'on utilise à Kippour. La shon chez les zéorites. Shon chez les zéorites, c'est des grands bouts de laine qui sont utilisés pour les corbanotes, qui sont voilà, on le voit là, peint en rouge. Ça, c'est sur la para Adoma, et on en met une sur la para, la shon chez les zéorites, c'est une mèche comme ça. De laine qui est faite, on en met une sur la paradouma. Il y en a aussi, on va voir ça tout de suite, il y en a une aussi sur les. Il y en a une aussi sur, voilà, ici, sur les deux boucs qu'on utilisait à Kippour. Hein, là. Il y en a un qui est Goral Echad Lachem, Seir Echad Lachem, et Seir Echad Lazazel, mais dans Parashat Achemot. Vous voyez, ça, c'est la shon chez le Zéorite, ça s'appelle. Ça, c'est acheté aussi avec l'argent de la Trouma Talishka. Bain mi Trouma Talishka. Kevesh para. Kevesh para, c'est des rampes qu'on faisait pour apporter la para à Douma, pour la brûler en dehors du Machané. Et pour pas que le Kohen marche sur des endroits qui sont impurs, il faisait des grandes rampes. Kevesh Saïr Amishtaler, et les rampes qui sont faites pour apporter le bouc émissaire. Alors, les Kevesh, on les voit ici. Si vous voyez, ça c'est Yerushalayim, en tout cas à l'époque du Beth Amikdash. Les Chomot, ça c'est les murailles. Et ce qu'on voit ici, c'est ici et ici. C'est le Kevesh, ça c'est l'entrée principale. Et de l'autre côté aussi, c'est des grandes rampes, voilà ici en particulier, qui sortent du Beth Amikdash et qui sont à destination d'extérieur pour lorsqu'il faudra brûler la para ou alors lorsqu'il faudra amener très très loin le bouc émissaire, il faut aller le jeter là-bas à la montagne du Azazel. Et bien, ces choses-là, elles doivent être financées par de l'argent public. Kevesh para avec Kevesh Saïr Mishtaler. Velachon, Sheben Granav, et aussi la même mèche là qui est faite entre les cornes du Seir.
Ve'amatamaim, et les ruisseaux, enfin les piscines d'eau qu'on mettait pour qu'il y ait de l'eau au Beth Amikdash, ve'chomot ha'ir, dans la ville, et les murailles de la ville, ou migdalotea, et les miradors, ou en tout cas les tours qu'il y a là-bas, tout ça, vechol tzorkair, bain, mishiare lishka, tout ça, ça vient de ce qui reste du lishka. Alors, si vous vous souvenez, dans le lishkat aksafim, il y a l'argent public, des machatzta shekel, de là on remplit 3 coupottes, et ce qui reste, ça c'est la trouma, et ce qui reste, c'est shiare lishka, c'est l'argent public qui reste, qui n'a pas été utilisé dans les premiers prélèvements qui ont été faits par les Kohanim. Donc ça vient des restes, c'est financé par les restes. Abba Shaul Omer, pour Abba Shaul dit Kevesh para Kohanim, Gdolim aussi. La rampe qui est faite pour amener la para Adouma, la vache rousse, ça d'Afka, c'est les Kohanim qui, eux, finançaient de leur propre argent. C'est pour ça qu'il fallait qu'ils soient riches d'ailleurs. Parce qu'ils avaient des choses à financer de leur argent. Kohanim Gdolim aussi. Michel Atzmam, 2. Motar Shiré Lishka. Ce qui reste du Lishka, donc de l'argent qui se trouve dans la salle où sont entreposés tous les machatzita shekel, après qu'on ait fait les prélèvements. Qu'est-ce qu'on en fait? Mais ayu osin bain. Azokrin bain yenot. La Mishnah dit qu'on prend de ça, on achète du vin, shmanim, de l'huile, satot, des farines. Ken, tu fais du business avec ça, tu le vends aux gens qui viennent apporter des corbanotes. De toute manière, ils doivent apporter du vin avec leurs corbanotes, ou alors des huiles, ken, des sachim, des shmanim. Tu leur vends et tu fais ce business pour le Beth Amikdash et ça lui fait gagner de l'argent. C'est vrai, Rabbi Ishmael, c'est Rabbi Ishmael qui dit. Rabbi Akiva dit non, Omer en mistakrin beshel hekdesh, aflo michel anim. Ma piton. On ne fait pas de business ni avec l'argent qui est Kodesh, ni avec l'argent des pauvres. Ce qui a été donné, ça va là où ça doit aller, et on n'essaye pas de le faire grandir ou de faire du business avec ça. Montar à Trouma, ce qui reste de la Trouma, ça on a vu, donc dans la Lishka, il y a de l'argent. On remplit des sacs qui sont la Trouma. C'est-à-dire on met de l'argent dans les coupottes dans la Lishka, on prend de l'argent, des grands sacs qui vont être la Trouma. Avant, on a parlé de ce qui restait de la Lishka, mais ce qui reste de la Trouma, si on n'a pas tout utilisé dans la Trouma, ce qui a été en soi prélevé, qu'est-ce qu'on en fait? Mayu osin, osin barikoué zaav. On faisait de l'or pour tzipouille les bêtes kodesh à kodashim, pour recouvrir là-bas, dans le sein des saints, pour recouvrir ce qu'il y avait à recouvrir là-bas, les kelim, le shulchan, la table, la menorah si besoin, ici en tout cas le kodesh à kodashim, c'est-à-dire le haron à kodesh, ou des choses qu'il y avait là-bas à recouvrir d'or. L'extérieur, Rabbi Ishmael, c'est l'intérieur des murs. Rabbi Ishmael Omer, Rabbi Ishmael dit non, mutar à perot, kaitz misber, ce qui reste des fruits. Alors ici à Kavana, les fruits c'est de l'argent qu'on aurait fait en plus du business qu'on a fait, parce qu'on voit que Rabbi Ishmael, lui, il pense que oui, on peut faire du business avec l'argent qui reste. Et donc cet argent qui est en plus, ça vient pour acheter des corbanotes. On a déjà vu ça. C'est des corbanotes qui sont utilisés pour pas que pour pas que l'hôtel soit vide. Donc c'est pas respectueux vis-à-vis d'Hachem qu'il n'y ait pas de corbanotes qui sont en train d'être sur le misbéach. Alors quand personne n'a apporté, ou alors c'est une période un peu creuse, alors il y avait un fonds qui était dédié à ça qui s'appelle Kaitz HaMizbeach. Et le Kaetz HaMizbeach, en l'occurrence, lui, il finance, c'était donc les corbanotes qui étaient utilisés vraiment pour le tzibour, sans but précis, juste pour pas que le misber soit vide. Montar Trouma, les clicharettes. Ce qui reste de la Trouma, c'est utilisé pour les ustensiles du Beth Amikdash. Quand Rabbi Akiva Omer, Montar Trouma, ce qui reste de la Trouma, Rabbi Akiva n'est pas d'accord, il dit, ce qui reste de la Trouma, les Kaetz HaMizbeach, ça aussi, ça va, pour acheter les corbanotes qui iront sur le misber. Montar Nesachim, ce qui reste des Nesachim, les vins qui sont emportés, avec les corbanotes, les clicharettes, ça va pour acheter les ustensiles du Beth Amikdash. Rabbi Chanina Sgan HaKohanim Omer, Montar Nechassim, lui, dit que ce qui reste des vins, ça aussi, ça va Kaetz HaMizbeach. Ça va pour acheter les corbanotes qu'on utilise lorsqu'il n'y a pas de quoi, il n'y a pas de personne qui apporte un corban. Montar à Trouma, ce qui reste de la Trouma, c'est-à-dire du prélèvement qu'on a fait, en désaccord avec ce qu'on a vu avant, les clicharettes, ça va pour utiliser les kelim, les Beth Amikdash, les ustensiles.
Et les deux sont d'accord, Rabbi Chanina ben Zkan HaKohanim, Rabbi Akiva, comme on ne fait pas de business avec l'argent du Beth Amikdash, forcément, il n'y a pas de dividende. Kevesh para, la Gemara dit, Kevesh para, c'est trempe qui est fait pour le para Adouma. Rabbi Ishmael bar Nachman Beshem Rabbi Yonatan, il dit là-dessus, Gimel Leshonoten, il y a trois comme ça, mèches ou langues, appelez ça comme vous voulez, de laine qui sont faites. Echad Shel Seir, celle du Seir, du bouc émissaire, elle était faite Besela. Elle coûtait un Sela, mais qui est aussi une unité finalement de poids, c'est comme si elle voulait beaucoup. Shel Metzora, celle qu'on utilise pour le Metzora, celui qui avait cette maladie de Metzora, Beshekel, elle était demi moins grande, donc elle coûtait la moitié. Shekel. Shekel, c'est un demi-sel. Chez le para, bishte slaib, celle de la para Adouma, elle était plus grosse parce qu'il fallait la jeter pour qu'elle brûle avec la para. Et donc, il fallait qu'elle ait un certain poids. Elle faisait 2 slaib, donc 4 shekels. Rabbi Chunia de Barat Chavrin, qui vient de Chavrin, lui dit Rabbi Ba, Barzvada, Beshem Rabbi Shimon ben Chalafta. Eux donnent une autre version, ils disent Shel para bishte slaim, celle de la vache rousse, ça valait 2 sela, ou machetza, 2,5 slecha. Et des mafkin, nishna be'asara zouzé, certains disaient que ça valait 10 zouzim, étant donné qu'un sela, c'est 4 zouz, ça revient à la même chose. Donc 10 zouzim, ça fait 2 sela et demi. Rabbi Yoda, motar shira lishkatken. Rabbi Yoda, beshem Rabbi Shmuel, talmidei chachamim amlamdim et hakohanim. Donc, là, on va toujours parler des travaux qui sont faits, des métiers qui sont faits dans le Beth Amikdash. Les chachamim, ceux qui connaissent bien la halacha et qui enseignent aux kohanim comment faire leur service. Il fallait bien qu'ils apprennent la halacha. C'était une vraie formation professionnelle. Talmidei chachamim amlamdim et hakohanim, ceux qui enseignent aux kohanim comment faire la korbanot, ilchot shrita, comment faire la shrita, l'abattage de l'animal, ilchot kabbalah, prendre le sang, au lacha, emmener le sang là-bas, au misbeach, zrika, jeter sur le misbeach. C'est vraiment très, très protocolaire, donc c'est très compliqué, il ne faut pas se tromper. Sinon, si le Kohen se trompe, tout est pas soul. Celui qui a apporté le korban, il n'a pas fait sa mitzvah, ou il n'est pas quitté, ou il n'est pas pardonné. C'est très grave comme conséquence, donc il fallait bien le savoir. Il y avait des professionnels, Talmidei Chachamim, qui leur enseignaient. Ici, ce que dit la Gemara, c'est que Notlin Sraran, Mitrumat Alishka, ils étaient payés par l'argent de ce Machatzit Shekel, donc ça fait partie du fonds public. Rabbi Yitzhak bar Redifa Beshem Rabbi Imi, Mevakre Moumé Kodashim, ceux qui étaient là, Mevakre Moumim, alors on a ici une petite image, on a une image ici de Mevakre, eux, c'est les professionnels aussi, qui connaissent exactement ce qui ne va pas dans un animal, ce qui risque d'être un moum, là où il y a un problème avec une bête, est-ce qu'elle peut être apportée ou est-ce qu'elle ne peut pas être apportée. Eux aussi étaient financés, étaient payés par l'argent de la Lishka. Lui dit que Magié Sefer Azara, ceux qui écrivaient les livres, les Sifrei Torah ou les choses qu'il y avait à écrire, eux aussi étaient payés par l'argent du Trumat HaMishkan. Notre l'Ensrar, le Trumat HaMishkan. Rabbi Gid Elbar, Binyamin, Beshem Rabbi Assi, dit Shne Dayanek Zelot, notre l'Ensrar, le Trumat HaMishkan. Il y avait en plus 2 juges qui étaient spécialisés dans les affaires de vol. Apparemment, pour pas que ça passe devant le grand tribunal, parfois il y avait des petits litiges qu'on pouvait régler plus facilement. Eux aussi étaient payés par la Lishka. Shmuel Amar Nashim Orgot Parochet, les femmes qui faisaient la parochet, donc la parochet, c'est ce qu'il y a. Alors là, c'est la parochet, comme elle était très belle, il l'exposait à l'extérieur pour faire voir à quel point elle était belle, mais en l'occurrence, la parochet, c'est ce qu'il y avait entre le Kodesh et le Kodesh HaKodashim, entre le Saint et le Saint des Saints, là où se trouvait à l'intérieur d'ailleurs le Aaron, avec l'étape de la loi dedans. Bercholofen, c'était vraiment un travail très compliqué de faire cette parochet, de faire ce rideau, et donc il y avait des femmes qui étaient spécialisées là-dedans. Elles aussi étaient payées par l'argent du Beth Amikdash, par l'argent des Trumat Alishka, des Machatzit Shekel. Ken, Rabbi Achaken, מגיע, סליחה, איפה אנחנו? כן. נשים ההורגות בפרוכת נוטלין שכרן מתרומת הלשכה. Rabbi Chouna Amar mitrumat Bedek Habayit. Rabbi Chouna, lui, dit que ça vient du Bedek Habayit. Bedek Habayit, c'est l'intendance du Beth Amikdash. C'est ce qui sert aux réparations et à la construction du Beth Amikdash. C'est un autre fonds, en fait.
il y a un fonds qui sert à le fonctionnement public, ken, les corbanotes, des choses comme ça, et un fonds qui sert à la construction. C'est quoi la marloquette entre les deux? Étant donné que la parochette, c'est un rideau, la question de savoir est-ce que ça a une utilisation en tant que kli sharet, c'est-à-dire que c'est un des kelim du Beth Amikdash, ou est-ce que c'est un mur, ça fait office de mur? Si ça fait office de mur, ça doit venir du fonds qui est utilisé du budget de la construction du Beth Amikdash. Si c'est fonctionnel, ça doit être utilisé avec l'argent de la Troumat Alishka. בכל אופן, רב חונה אומר, סליחה, רב חונה אומר מתרומת בדק הבית, מה הפליגה? שמואל עבד לקורבן, pour Shmuel, la parochet, elle est comme un corban, c'est quelque chose de fonctionnel. Rav Huna avad lekebinyan, pour Rav Huna, c'est pas quelque chose de fonctionnel, c'est du mobilier, enfin, c'est de l'immobilier plutôt, c'est des murs, et donc ça doit être financé par l'argent du Bedek Habayit. Adkan, Daf Yud de Masechet Shkalim.